remercie l'Éternel pour cette nouvelle vidéo. Merci mes frères et sœurs vraiment pour le soutien que vous m'apportez, pour lorsque vous partagez les vidéos, non pas seulement de moi mais encore d'autres personnes qui sont dans la vérité. Merci pour vos prières, merci pour vos commentaires, merci pour vos encouragements, parce que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Et grâce à vous, et bien évidemment par l'aide du Seigneur, on arrive à toujours aller de l'avant. Je remercie le Seigneur vraiment pour cette nouvelle vidéo sur le zèle amer. Faites bien écouter attentivement ce qui va être dit. Le zèle amer. Vous savez, quand nous passons du mensonge à la vérité, lorsque nous passons des ténèbres à la vérité, lorsque nous sommes informés de certaines réalités spirituelles, et quand on se rend compte que pendant des années on nous a menti, quand on se rend compte que pendant des années on était dans l'erreur, on a envie de reprendre les gens, on a envie de tout casser, on a envie de se prendre pour Superman, mettre un slip, mettre une cape et aller d'assemblée en assemblée pour commencer à être le super-héros. Et le problème avec le zèle amer, c'est que c'est un zèle qui est impur. Et ce zèle est au niveau du cœur. C'est un zèle impur, et ce zèle impur nous pousse à des œuvres charnelles et non à des œuvres spirituelles. Et c'est ça le problème avec le zèle amer. C'est que dans le zèle amer, on peut dire la vérité à quelqu'un. On peut montrer à quelqu'un avec les Écritures que ce que ce pasteur dit est faux. Ce que ce frère ou cette sœur dit comme situation, ce n'est pas biblique. Mais quelle est la motivation de notre cœur? Quel est l'élan de notre cœur? Est-ce que nous le faisons dans un but pour casser la personne, ou est-ce que nous le faisons dans un but pour que cette personne soit gagnée et que cette personne revienne? Et vraiment, je prie vraiment que Dieu nous interpelle, moi le premier, afin que à chaque fois que nous voulons reprendre quelqu'un, à chaque fois que nous voulons dénoncer une œuvre infructueuse des ténèbres, que nous puissions le faire dans le but que ces personnes par la suite reviennent à la vérité. Si nous dénonçons pour que ces personnes restent dans les ténèbres, ça n'a pas d'intérêt, frères et sœurs, ça n'a pas d'intérêt. Il faut que nous puissions, avoir du zèle, mais un zèle pur, un zèle avec la douceur, avec le caractère de Jésus-Christ. C'est très important. Parce que si on commence à aller chercher les clashs, chercher la confrontation, parce que soi-disant on a la vérité, frères et sœurs, nous ne sommes pas animés de l'Esprit de Christ. Je vous dis la vérité. Lisez les évangiles. Vous allez vous apercevoir que Jésus ne disait pas à ses apôtres, allons dans telle ville. Vous allez voir comment je vais confondre les pharisiens. C'était les pharisiens et les sadducéens et les scribes qui allaient vers Jésus pour le confronter. Mais Jésus, qui est la vérité incarnée, ne partait pas auprès des scribes et des pharisiens pour les ridiculiser, pour les casser, entre guillemets, devant les gens. Donc voyez-vous, frères et sœurs, ce sont les gens qui vont venir à nous, et Dieu va permettre certaines situations pour qu'on puisse justement avoir une conversation avec des personnes selon les Écritures. Et lorsqu'on a des Écritures, lorsque nous parlons avec les Écritures, c'est pour que justement ces derniers viennent à la vérité. Mais j'aimerais préciser une chose aussi. Il ne faut pas croire que lorsque deux personnes ont un vif débat, que forcément c'est charnel, que forcément ils sont là pour combattre des gens. Non. Parce que la parole nous dit qu'il faut aussi refuter les contradicteurs. Donc nous devons refuter les contradicteurs. Parce que il y a des personnes, malheureusement aussi, qui ne sont là exclusivement pour amener les gens en enfer. Il y a des gens qui ne veulent pas que les gens se convertissent. Il y a des gens qui ne veulent pas que les gens aillent au ciel. Il y a des gens qui sont enrôlés par le diable et lâchés dans les assemblées pour ramener des gens en enfer. Et ces gens, il faut leur fermer la bouche et il faut les dénoncer publiquement parce que ces gens ne voudront pas se repentir. Je vais commencer par un premier passage, frères et sœurs. Dans Romains chapitre 12, à partir du verset... Romains chapitre 10, pardon, à partir du verset 1 à 4, qui nous dit ceci. Frères,
Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour Israël, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que à chaque fois qu'on a du zèle sans intelligence, eh ben, on va exercer notre propre justice et non la justice du Seigneur. C'est terrible, chrétien, c'est terrible. Dans la manière dont on reprend les gens, si on n'a pas le zèle de Christ, si on n'a pas le zèle du Seigneur, on va exercer notre propre justice. On va se prendre pour Spider-Man, Batman, Wonder Woman, tout ce que vous voulez. On va se prendre pour un super-héros, mais on ne va pas faire la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'il nous dira l'apôtre Paul. Il dira au verset 3, mais au verset 1, qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissons pas la justice de Dieu et cherchons à établir leur propre justice. Mon frère, ma soeur, lorsque tu reprends des personnes sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, à l'école, dans les assemblées, dans les églises de maison, est-ce que tu le fais avec un zèle sans intelligence ou avec un zèle qui a de l'intelligence? Et est-ce que nous cherchons à établir notre propre justice ou la justice du Seigneur? Et notre combat n'est pas charnel, mais il est spirituel. C'est les raisonnements que nous devons combattre avec la parole du Seigneur. Regardez ce que Jacques va nous dire, frères et sœurs. Jacques va nous dire ceci dans Jacques chapitre 3 à partir du verset 13. Il dira: lesquels d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne vous mettez pas contre la vérité. Oh frères et sœurs, c'est terrible. C'est terrible. On peut reprendre les gens. Oh oui, un tel il était dans la fausseté, un tel il est dans une fausse doctrine. Je l'ai repris publiquement. Je lui ai dit qu'il était dans la fausseté. Je lui ai montré les versets bibliques. Mais frères et sœurs, si on se glorifie de ses œuvres, frères et sœurs, faisons attention à ne pas combattre contre la vérité. Faisons attention. On peut dire la vérité à quelqu'un quand tu es dans l'erreur, mais quelle est la motivation dans notre cœur? Est-ce que notre cœur a une motivation pure ou une motivation impure? Je vous dis la vérité. Beaucoup de pasteurs enseignent par rapport à la dîme. Et nous savons que la dîme n'est plus d'actualité. J'ai déjà fait une vidéo sur la dîme, je ne vais pas revenir dessus. Ça a déjà été fait. En Israël, il y avait 4 sortes de dîmes. Il y avait la dîme qui revenait à la personne elle-même, la dîme qui revenait aux étrangers, aux orphelins et aux veuves, la dîme qui revenait aux lévites, et la dîme de la dîme que les lévites apportaient eux-mêmes aux sacrificateurs. Et cette dîme, et ces 4 sortes de dîmes étaient exclusivement sous la loi. Aujourd'hui, sur la grâce, on ne peut plus exercer la dîme telle qu'elle a été écrite dans l'Ancien Testament. Beaucoup de personnes se servent de Malachie 3.10 pour dire qu'il faut donner la dîme. Mais ce verset est pris complètement hors contexte. Il est pris complètement hors contexte. Je ne vais pas revenir dessus. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Pour ceux qui sont intéressés, ils pourront toujours aller jeter un coup d'œil. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de pasteurs qui enseignent sur la dîme ne le font pas dans un but de perdre les personnes. Certains le font par inadvertance, ils ne le savent pas. Et il faut aussi prendre en considération l'ignorance de la personne qui est en face de nous. On ne peut pas reprendre une personne pareillement, une personne qui est consciente de ce qu'elle fait. Elle le fait volontairement pour perdre les âmes. Et une personne qui dit une chose par inadvertance, mais elle ne sait pas, parce qu'on lui a appris comme ça, et elle répète mécaniquement, et elle n'a pas été éclairée, et Dieu l'éclairera dans son temps. Et il faut prendre ces choses aussi en considération. C'est très important, mes frères et sœurs. Et on nous dira, cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Aux frères et sœurs, que Dieu nous garde de la sagesse diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite
pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité, d'hypocrisie, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui cherchent la paix. Vous remarquerez que ceux qui sont animés d'un zèle amer, partout où ils iront, ils ne chercheront pas la réconciliation. Ils ne chercheront pas la paix. Eux, tout ce qu'ils voudront, c'est avoir raison et vous fermer la bouche. C'est tout ce qu'ils chercheront. Mais ils ne vont jamais essayer de discuter avec vous dans un esprit de paix et de réconciliation pour qu'on puisse arriver à la même compréhension selon les Écritures. D'autres vont chercher tout simplement à vous casser. Et on le voit même sur YouTube quand on fait des vidéos. Pas seulement moi, mais encore d'autres frères. On voit des gens qui viennent exclusivement pour casser les gens. Mais quand on essaie de rentrer en contact avec ces personnes, pour essayer de discuter avec les Écritures, ces personnes ne veulent pas entrer en contact avec vous. Ils veulent tout simplement vous casser, ils veulent tout simplement vous descendre. Et on voit que c'est fait avec un zèle amer. Voyez-vous, frères et sœurs, il ne faut pas que nous agissions de la sorte. Il ne faut pas que nous ayons de tels comportements, de telles conduites. Car de telles conduites ne sont pas le caractère de Christ, mais le caractère de Satan. Quand on fait une prédication, on voit un frère ou une soeur qui rentre dans une assemblée, on voit qu'il est mal vêtu, on commence à faire une prédication exclusivement pour ce frère, pour casser ce frère ou cette soeur devant l'assemblée. Au lieu de prendre ce frère à part, lui dire voilà mon frère, il faut faire comme ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Mais utilisez la parole, utilisez l'épée de la parole pour casser les gens. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, c'est satanique, c'est diabolique. Jésus dira, celui qui tue par l'épée, périra par l'épée. Et cette parole a deux langages. Elle a un langage littéral, mais aussi un langage spirituel. Et nous savons que la parole est comparée à une épée. Celui qui prend l'épée de la parole pour tuer les gens, lui-même mourra par cette même épée. Faisons attention, frères et sœurs. N'utilisons pas la parole de Dieu pour casser les gens. Et la parole nous dira dans 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 22 à 27, elle dira: fuis les passions de la jeunesse et cherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le nom du Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tout, être propre à enseignement, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenant à leur bon sens, ils se détournent des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc lorsque nous reprenons une personne, frères et sœurs, c'est pour qu'ils reviennent à leur bon sens. C'est pour qu'ils se tournent vers Dieu. Mais ce n'est pas pour les ridiculiser. Ce n'est pas pour dénoncer que pour dénoncer. D'ailleurs, dénoncer n'est pas un ministère. Nous devons dénoncer, mais dénoncer n'est pas un ministère. Nous avons reçu le ministère de la réconciliation et non le ministère de la dénonciation. Nous pouvons dénoncer, nous devons dénoncer, mais dénoncer n'a jamais été un ministère, mes frères et sœurs. Et je termine par un dernier passage dans 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1, il dira: je t'en conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. C'est-à-dire que lorsque nous devons reprendre, nous devons le faire avec douceur et en instruisant la personne. C'est-à-dire que nous ne devons pas reprendre que pour reprendre, pour dire, je l'ai repris, je l'ai fini, je l'ai cassé, j'ai montré avec les Écritures qu'il avait raison, qu'il est dans la fausseté. C'est pas ça. Nous devons, quand nous reprenons, nous devons instruire la personne pour que cette dernière revienne à la vérité. Et bien évidemment, après, il y a des gens, malheureusement, qui ne se repentiront pas et qui eux-mêmes se sont destinés à l'enfer. Mais pour les gens qui sont dans l'erreur, et si l'Esprit nous dit qu'il y a encore possibilité que ces derniers reviennent, alors il faut que nous puissions les instruire avec un esprit de douceur. Et voilà, il faut vraiment que nous ne soyons pas dans un esprit de dispute. Ne cherchons pas à prêcher Christ
dans un esprit de dispute. Vraiment, vraiment, frères et sœurs, vraiment. Si nous ne sommes pas d'accord sur quelque chose, nous sommes des adultes, nous avons les fruits de l'esprit, on s'assoit, Bible à l'appui et on discute comme des adultes. Mais ça ne sert à rien d'avoir un zèle à main de tout casser. Si on veut être Spider-Man, il faut aller faire un casting à Hollywood. C'est pas ça dans le corps du Christ. C'est pas la Star Academy, le corps du Christ. Donc voilà, que Dieu nous aide. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.